Alors, on va passer ailleurs maintenant. On va rester dans l'ouest de la France. Restez, hein, je sais, vous connaissez juste cette ville pour une seule raison. J'avoue que moi aussi. La suivante. Pour une seule raison. Et on va voir, est-ce que ça mérite d'en avoir un peu plus? C'est Cognac, messieurs, dames. La ville de Cognac. Je sais même pas dans quel département c'est. C'est dans la Charente. C'est dans la Charente pour Cognac. Déjà un banger. Si jamais, messieurs, dames, Cognac, c'est... Attendez. C'est juste ici. Là. C'est ici, Cognac, messieurs, dames. Juste là. Hop. Et pour parler de Cognac, nous allons recevoir Paul et Norms. Et ils viennent en vocal quand ils veulent. Quand ils veulent. Et on sera bon. Mais oui, Cognac, on connaît évidemment... c'est connu dans le monde entier, hein, je dirais même, pour sa boisson. Évidemment. Bonsoir. 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 Bonsoir, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va. Ça va. Oula, c'est... Oh, tu peux pas faire de bruit, c'est ça? Non, ma maman dort. Ta maman dort, ok, très bien. Ça va être un peu d'ASMR. Alors, Norms, Paul, est-ce que vous habitez ou avez habité à Cognac? D'accord. Je te laisse commencer, Paul. Oui, pardon, alors comment on est parti Ah mince, non. Ah non, vas-y. Ah si, on m'entend. Vas-y, t'inquiète, ok. Non, moi j'ai vécu... Je suis né à Cognac. J'ai vécu pendant jusqu'à mes 18 ans à Cognac. Puis après, je suis parti pour mes études à Bordeaux. Mhm. Et l'année qui vient de s'écouler, j'ai passé 1 an à Cognac en tant qu'adulte. Et du coup, voilà, je vais pouvoir faire un petit peu le... Très bien. entre la vie enfant et la vie adulte. Et toi, Norms? Alors, je vais te décevoir, mais tout simplement, Paul était seul ce soir. Donc, j'ai vu il y a 1 heure qu'il était seul et je me Oh suis non. proposée, même si je n'ai jamais vécu à Cognac. Mais tu connais? Et Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu vas pas pouvoir parler de Cognac? Non, mais mes grands-parents, ils vivent depuis ma naissance et même avant. Donc, j'y passe toutes mes vacances chaque année depuis toujours, quoi. Très bien. Et je connais assez bien la ville. Très bien. Bon, Paul était tout seul. Bon, Paul, c'est toi qui vas défendre la ville, du coup. Et bah, figure-toi que j'avais prévu à la base de la défoncer. Ah. Et du coup, ça m'a fait très rire parce que justement, j'avais un argument en plus pour la défoncer du fait que j'étais totalement seul tout. Et j'avais commencé à prévoir du coup des arguments pour parce que en vrai, c'est quand même une ville que je kiffe de fou. Mais il y avait vraiment personne sur le Discord pour Cognac? Mais si, non, en vrai, il y a eu des gens, il y a eu une petite discussion, mais les gens étaient un peu timides. Mais je crois que c'est les Charentais, en vrai, on est comme ça. Je comprends. Des gens de peu de mots, Du finalement. coup, ils n'ont pas beaucoup de fibres, en fait, malheureusement. Ah oui, bien sûr. Ils ont pas beaucoup de fibres, effectivement. On l'a maintenant. Bon, du coup, qui défend la ville? C'est moi. Ok. Une ville que tu ne connais pas, on le rappelle. Non, mais je la connais quand Tu même. la connais un petit peu. Eh bien, écoute, même connais si bien, tu ne je m'as connais bien. aucune idée, qu'est-ce que c'est de vivre à Cognac, Norms? Qu'est-ce que c'est de vivre à Cognac? Eh bien, je vais te parler de la scolarité, puisque je n'ai jamais été scolarisée à Cognac. Très bien, ouais, vas-y. Paul? Allez, je vais mettre un 0 sur 20, du coup. Ça va être... Non, mais en vrai, à part la Mais scolarité, je peux te dire que c'est une ville à taille humaine très agréable. Hein, disait. Ouais, c'est-à-dire 26 000 habitants, un centre-ville tout à fait charmant. Ah, c'est quoi le centre-ville, du coup, que je m'y balade? Le centre-ville, C'est plus le c'est vieux au centre de la Cognac. ville. Ah, c'est une catastrophe, Cognac. Pour l'instant, on va pas se mentir. Tu saurais me placer le centre-ville, Paul? Ouais, en gros, c'est un peu plus haut, genre de ton point. Scroll un peu vers le haut. Ou sinon, je cherche dans la barre de recherche, je sais pas, la maison de la lieutenance, par exemple. Mais si ça peut t'aider, c'est tout simplement le petit, vraiment le tout petit bout au centre où les rues sont en zigzag, en fait, tout simplement. Ah oui, c'est ça. Partout où elles sont droites et rectilignes. Oh! C'est pas la vieille ville, finalement. Ça, c'est vieux, ça. Par contre, la maison de la lieutenance, ça a l'air vieux. Très bien, C'est oui. du Cognac, Mais là, c'est que des... Y a pas une place ou un truc comme ça? À la bah place après, il y a François 1er, Ouais. Ah, c'est ça. tout à fait charmante, au lieu de la vie cognacaise. Elle dit Parce ça, qu'il mais faut elle savoir n'en que a aucune idée. François Ier est né à Cognac. C'est vrai? Du coup, c'est un peu l'emblème de la ville avec Ah. la salamandre aussi qui était l'emblème de François Ier. Bien sûr. Il est né, il a passé une partie de son enfance, puis après il est parti à Angoulême, puis après il a été dans les châteaux de la Loire. Très bien. Bon, ouais, alors,
Norms, bah tu vas faire de ton mieux, hein, mais du coup, vivre à Cognac, dis-moi un peu, parle-moi un peu. Bah, je peux déjà te parler des transports. Il y a une gare qui relie Cognac à notamment les villes proches, style Jonzac, mais aussi à Saintes, Royan, La Rochelle, Angoulême, Très bien. avec des trains qui passent assez régulièrement finalement. Bon, un tout petit peu de retard comme c'est la SNCF à chaque fois, mais on s'y Bien habitue. sûr. Niveau emploi, niveau commerce, industrie, bah, t'as l'industrie du cognac qui emploie pas mal, qui représente quand même. On en plus de parlera 1 milliard. évidemment, tout ça c'est dans culture évidemment, le cognac, Oui, c'est très pardon, important. pardon. Non, 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 Et- c'est important de savoir parce que là, tu me parles des emplois effectivement, donc c'est aussi vivre. Effectivement. Pour le coup, les emplois, il y en a quand même. Il y a les zones commerciales, tu as une usine, l'usine de verre Saint-Gobain, juste à côté de la gare. Ok. Bon, niveau commerce, malheureusement, depuis que je suis petite, je connais assez bien le centre-ville et je peux te dire que voilà, il y a quand même beaucoup de commerces qui ont fermé. Non, attends, Et les- attends. Ton rôle, c'est de défendre la ville, t'as peu d'arguments dessus, et il faut pas que tu la défenses plus que ça, je t'en supplie. Ok. Mais oui, Pardon. c'est une ville qui est en train de mourir, mais- ce que t'es en train de me dire, en gros. Non, mais pour le coup, niveau commerce de bouche, par exemple, les restos, il y a quand même un bon renouvellement. Pour le coup, les restos étaient moins top dans mon enfance, dans les années 2000, que maintenant. T'as le resto de Il y a un fou, là. sacré renouveau. Mhm. Notamment juste à côté du Pont Neuf, t'as genre le Bar Luciole, le Pont qui bouge et Atelier des Quais qui sont vraiment trois bars et restaurants qui attirent le chaland et la clientèle plutôt jeune finalement. Tout à fait. Donc voilà, ils essayent, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ça fonctionne dans ce petit coin-là. Mhm. Oh, le Ensuite, NS. Cognac, c'est vraiment une ville de sport. Tu peux faire du kayak sur la Charente, Ah de oui. l'aviron. Ah oui, très sympa. J'en vois. Du running sur les bords de la Charente ou dans le jardin public. Mhm. T'as du basketball, tennis, skatepark, une piscine olympique qui vient d'ouvrir récemment. Piscine olympique. De l'athlétisme, du paddle aussi sur la Charente, du squash, du volley, du badminton, du ping-pong. Plein de choses. Même de bowling et du judo. Il y a et deux même- bowling à Cognac. Il y a deux bowling et il y a Deux un bowling à surf. Cognac. Palmarès de bowling. Une, C'est une ville de 18 000 habitants, c'est une petite ville. Hein. Encore une fois, on le dit aussi. Oui. une très belle bibliothèque, un marché couvert en fer forgé qui est toujours en activité. Mhm. T'as l'espace 3000 qui est un immense espace couvert où t'as parfois des expositions, enfin des exposants quoi. Dans le centre. En vrai, tu connais pas la ville, mais tu t'as bossé cette dernière heure, non, j'ai l'impression. Alors je connais bien la ville, hein, comme je t'ai dit. Ah, pardon. Je connais bien vraiment. Ah, c'est vrai, vraiment, tu connais vraiment bien, du coup. Ah oui, non, vraiment. Bah, pour le Ah. coup, mes grands-parents, ils vivent depuis genre 40 ans et on en parle pas mal, on va dire. Ok. Enfin, genre, je leur pose des questions et... Bon, après, voilà, je suis plus calée sur le cognac d'il y a 20 ans que d'aujourd'hui, peut-être. Bien sûr. C'est une autre histoire. Hein. Très bien, très bien. T'as une boîte de nuit au moins. T'as Au un moins. accès à la culture qui est vraiment, vraiment top. T'as un théâtre avec 2 salles. Mhm. Mais ça, on en parlera plus dans culture, par contre, ça. Et au niveau de la prix... je suppose que tu le sais pas, mais le prix de la vie à Cognac, je sais pas. Comme c'est en perdition et que les gens partent, ça baisse. je regarde un peu. C'est pas cher. Oh, 750 € le 97 mètres carrés. Je t'avoue que c'est en Charente et qu'en Charente, il y a vraiment pas beaucoup d'habitants. Et puis, il y a vraiment seulement 26 000 personnes à Cognac. Vraiment beaucoup de logements vacants, finalement. 620 € le 79 mètres carrés. C'est vraiment pas cher. Hein. C'est moins cher que gratuit. Non. Et pour le coup, t'as même des maisons à colombage dans le centre-ville. Donc, c'est quand même un bel environnement. Ouais. Ok. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Au niveau des transports, il y a quelque chose à Cognac à part pour partir de la ville. Il y a des bus, quelque chose comme ça. Paul, je te laisse en parler sur ce coup-là. Bah, c'est là que le bas blesse. Non, les transports, c'est pas fou. Attends, tu peux te parler plus proche de ton micro, Oui, s'il te plaît. pardon. Ouais, merci. C'est là où le bas blesse, c'est un peu le problème de la ville, c'est-à-dire que les bus, enfin le réseau, il y en a un, mais il est pas fou. Mhm. Et sinon, en fait, t'es obligé de faire tout à voiture, et on en parlait aussi sur le Discord, mais c'est vrai que les Enfin, t'en parlais tout seul, quoi. pistes cyclables- C'était un monologue. C'était un mono. Non, Oui. le réseau de pistes cyclables, il est inexistant, et ça, c'est terrible parce que pour le coup, dans d'autres villes en Charente, c'est un peu mieux développé. Mais ouais, dans Cognac, c'est un peu à la ramasse de ce côté-là. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, dommage. Mais si t'as une voiture, voilà quoi. Oh oui, bien sûr, mais comme partout. Ah, Cognac, ça va jusque là. Je pensais que ça s'arrêtait à la rivière.
Ok. Et pourquoi, du coup, Cognac, c'est pas ouf d'y habiter, très cher Paul? Bah, en vrai, à la fois, c'est. Donc, t'as eu les côtés bien, mais ouais, enfin, c'est un peu mort quand t'es jeune. En vrai, quand t'es. J'ai l'impression que ça va être... En fait, ça va être ce qu'on va dire sur toutes les villes de cet acabit-là. Il n'y a aucune ville, j'ai l'impression, où on va dire... Enfin, quoique, ceci dit, Morlaix, c'était moins d'habitants et j'ai l'impression que c'était plus vivant, par contre. Bah ouais, non, c'est ça. En fait, il y a pas mal d'activités culturelles qui sont quand même bien, mais c'est éphémère. C'est-à-dire que, bon, on en parlera dans culture, mais c'est un peu la culture qui fait vivre la ville. Mais à part ça, c'est vrai que les gens sortent pas et c'est vrai que c'est un peu mort. Typiquement, hier soir, je suis sorti en bar Mhm. et il y avait pas un chat dans les rues alors qu'on est samedi soir. Bon, après, Oui, on est en hiver, mais. je vois, je vois. Bon, t'as d'autres choses à dire? En vrai, pour y vivre, pas tellement. Enfin, j'avais noté, il y a tout ce qu'il faut au niveau commerce de proximité, l'offre de sport qui était ouf, on en a parlé, le C'est vrai. mètre carré habité qui est très correct. Pas cher. On est à 1 heure de la mer, je sais qu'il y a beaucoup de villes qui disent ça, mais Oui, oui, vous êtes à 1 heure de la mer, oui. Ah, de l'océan! N'importe, rien à voir. on est à 1 heure de la mer, effectivement. Très bien. Bon, quelle note vous metteriez à vivre à Cognac? Norms, vous mettrez quelle note? C'est quand même une ville agréable. Et puis, je pense que bon, pour les gens de notre âge, même du tien, c'est pas forcément la meilleure Attends, des villes, attends, qu'est-ce que tu viens de mais- dire là? Attends, t'as dit mais quoi là? T'as juste dit... une Attends, conclusion attends, qu'est-ce que tu viens de dire? T'as dit Que les tu gens es de plus notre, jeune. les gens de notre âge, virgule, de notre âge. même Entre du 20 tien. Oui, mais entre 20 et 30. Ça démontre ta jeunesse et ta vigueur. Et... Vous savez t'as quel âge? J'ai 19 ans. Oh! Et On a toi, tous et le toi, même âge, t'inquiète. oui. Et toi, Paul, t'as quel âge? J'ai 25 ans. Bon, ça va. 19 ans. Et tu me dis que tu connais le Cognac d'il y a 20 ans, mais il y a 20 ans, t'étais même pas né, Norms, enfin. Mais justement, c'est les questions que je pose à mes grands-parents. Non, mais c'était une 2003. Cette période-là. Oui, Incroyable. Incroyable. désolé. Non, non, t'excuses pas d'être une 2003, c'est pas grave, hein, ne t'inquiète pas. C'est juste que bah, moi, je suis un 89, donc ça fait mal quand même tout ça. Bref, ouais, j'ai 33 ans. Bon, bref. Donc oui, de notre âge, ouais, enfin de ton âge et, Pardon. et possiblement du mien, oui. Donc pour conclure, c'est une bonne ville pour les boomers et pour les enfants, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour les enfants. Ah, c'est souvent ça, j'ai l'impression. C'est souvent pour les enfants, pour les vieux, et au milieu, c'est un peu le vide, Voilà. quoi. Voilà, donc pour ces raisons, je mettrais 13, mais comme la ville fait des efforts, vraiment des efforts pour redonner envie. D'ailleurs, on n'a même pas... Non, ça sera dans culture, pardon. Du coup, je mettrais bien 14. D'accord. Et toi, du coup, Paul? Ben, moi, en vrai, comme a dit Norms, c'est une super ville quand, un peu comme toi, Antoine, on est pas loin d'être qu'un cas où c'est que ça génère. Et du coup, ou alors quand t'es un enfant. Je vais raccrocher. Hein. Non, désolé, c'est une blague. Mais ouais, un 11,5, j'aurais dit. Parce que j'ai quand même vécu des bons moments à Cognac et c'est vrai que t'as un peu tout à proximité. C'est pas forcément super joli, mais c'est pas non plus super moche. Oh, c'est pas moche. Non, la vie alors je est- trouve ça plutôt joli en vrai, pour être La honnête. vie est cool. Ça a l'air il y d'être a un- sacrément C'est vide une par ville contre. Hein. magnifique. C'est magnifique. Mais là, sur les photos que tu vois, c'est vrai que c'est un peu vide, mais. Oui, après, ouais, c'est sûr que. Et contrairement à certaines photos et à ce qu'on pourrait croire, on a un très bon taux d'ensoleillement. Ça, j'ai. Et bah là, il fait beau, hein. Bah, Voilà. Bon, ouais, j'avais- vivre à Cognac, j'ai l'impression que c'est pas non plus le point fort de la ville. Ouais. Enfin, si, je veux dire, si c'est un point fort, je veux dire, c'est pas une ville horrible à vivre, ça a l'air d'être cool, mais bon, ça a pas l'air d'être la dinguerie absolue. Je suis pas méga convaincu par la vie là-bas. Je suis pas convaincu. Je vais mettre 12. Let's go. C'est un 12. 12 sur 20. 12 sur 20. Et c'est généreux même, je trouve, pour être honnête. Je trouve que je suis C'est généreux. ton anonyme. De quoi? Tu es magnanime. Je suis maligne, tout à fait. Mais moi, je disais que c'était très scientifique. Tout à fait. Alors, la culture à Cognac. Norms, qui a 19 ans. Dis-moi.
Un peu. Antoine qui a 40 ans, alors c'est une ville. Hey, attends. Bon, vas-y. Non, pardon, non, je t'ai confondu avec JDG, excuse-moi. Oui, tout à fait, merci. On a quand même 6 ans et demi d'écart, hein. On n'a pas le même âge, hein. Donc je disais, c'est On n'a pas le même âge. d'arrêt. Je suis pas... Hein? C'est pas tout de suite, hein. Yes. Parce que JDG, il a le double de ton âge, hein. Mais pas moi, hein. Attention, moi, je suis pas si vieux, hein. Moi, c'est 6 ans et demi avant les 40 ans. Hein. Moi, j'ai 33, hein. Je suis dans la trentaine, je suis dans la première moitié. Même dans 1 an, je serai encore dans la première moitié. J'ai pas 40 ans. Hein. Donc, cognac. Donc, cognac. Pardon. Donc c'est une ville d'art et d'histoire. C'est une ville d'art et d'histoire, oui, très bien, oui. Oh, la phrase bateau, là. Non, mais non, c'est pas bateau, c'est l'État. C'est littéralement l'État qui reconnaît Cognac. Ah oui, bien sûr, pardon, excuse-moi. Ouais. C'est un titre honorifique. Ok, mais pourquoi l'État a reconnu Cognac comme étant ville d'art et d'histoire? C'est un label parce que la ville est juste beaucoup trop incroyable de par sa culture et son histoire et donne-moi des exemples de ça. Alors, tout simplement, on est la maison du Cognac. Ah oui. Le bassin du Cognac. Tu trouves des... Ah non, mais j'ai tapé maison du Cognac, je suis comme un bouffon. Mais oui, bien sûr, le cognac, la boisson, le cognac, connu dans le monde entier. Alors, on parle plutôt de maison de cognac. Et en l'occurrence, les plus connues, c'est NC, qui propose des visites de ses chais et d'un musée NC sur la fabrication du cognac, quoi, avec dégustation et petits bateaux pour traverser la Charente sur Tout à fait sympathique. Une dizaine de mètres, quoi. Voilà. Sur une dizaine de mètres, tu as un petit bateau qui te fait traverser la Charente. La maison Martel, Rémy Martin, Baron Otard, Camus, Mecot, etc. T'as même un musée des arts du cognac. T'as le château François Ier. Attends, 2 secondes. Musée des arts du cognac, regardons. Effectivement, tu peux voir les arts du cognac. Les tonneaux, par exemple. Le musée François Ier, tu dis? Le château François Ier, qui est le lieu de naissance de notre bon roi. De François Ier, tout à fait. Il est né dans ce château. Ouais, avec sa sœur Marguerite d'Angoulême. Très bien. Qui était à Cognac, finalement. Exactement. Très bien. T'as de très belles églises. Je ne vais pas forcément te citer les noms parce que... tu ne les as pas forcément. Oui. Exactement. Elles sont très jolies. Et très anciennes surtout, bien conservées, etc. Sinon, Cognac, c'est aussi des festivals, notamment Blues Passion, qui a accueilli Ray Charles ou... Ah, Ray Charles. Ça date. Ouais. Mais Paul pourra en parler mieux que moi. Ou encore ma préférée, la fête du cognac qui a accueilli cet été pas moins que Big Flo. Mon pote. Le célèbre duo Big Flo et... Mon pote. Alors... Ouais. Donc je pense que ça mérite un point supplémentaire. Oh, je sais pas. Ou un point en moins peut-être. Ouais, vas-y. Il y a d'autres festivals comme Coup de chauffe en septembre, Festival Polar en octobre ou Littérature européenne en novembre. Ok. Et puis t'as aussi les Tours Saint-Jacques qui sont les vestiges de l'ancienne enceinte de la ville. Ah oui, je suis passé devant tout à l'heure. Voilà, et un musée d'histoire et d'archéologie dans le jardin public. Attends. Hop. Ok. Très bien. Voilà, c'est déjà pas mal, quoi. C'est pas si mal pour une ville de cette taille, c'est effectivement pas si mal. Puis surtout, en fait, Cognac, elle a un rayonnement international de par la boisson, bien sûr. Exactement. Ça, c'est vrai. Exactement. Ça, c'est vrai que toutes les villes de France ne peuvent pas se dire qu'elles sont connues. Enfin, la ville en elle-même n'est pas connue, mais en tout cas, ce qui en est sorti et même du coup, ça donne le nom à la boisson, bah, c'est quand même inconnu dans le monde entier, quoi. Et ça attire beaucoup les Chinois aujourd'hui, notamment. C'est vrai? Il y a beaucoup de touristes chinois? Oui, et d'investissement chinois aussi. Ah d'accord, ah oui d'accord, ok. Je vois. Ça, c'est vraiment commun à tous les alcools de la région, quoi. Notamment Bordeaux, Armagnac. Ok, très bien. Paul, chose à dire?
Bah, du coup, en vrai, moi, ça va être un peu difficile de trop clasher la culture à Cognac. Non, parce mais que, franchement, faites un peu des ouais, deux tous les deux, en vrai, parce que ouais, je voilà. vois que vous êtes un peu en galère là-dessus. Vas-y. Mais c'est que, donc, comme Norms a dit, il y a quand même, en vrai, pas mal de festivals. Donc, dans un point négatif, il y avait le festival du film policier qui a été annulé au final, mais c'était un festival stylé. Ok, ok. Il n'existe plus. Mais sinon, Parle un peu plus proche de ton micro, s'il te plaît. Ça ne te dérange désolé, pas. désolé. T'inquiète. Il y a, en fait, justement, le fait que le Cognac, enfin, comme vous disiez, ça rayonne de par le monde avec les exports, parce que c'est un Tout à produit fait. qui est pas du tout connu en France. C'est 99% d'export. 99%? Ouais. Et le marché, ça se présente en gros, truc de fou. c'est quasiment la moitié les États-Unis. Après, c'est beaucoup Chine. Mhm. Et en fait, c'est notamment avec les rappeurs américains Oui. qui ont vachement popularisé ça. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu stylé parce que c'est possible à Cognac de te balader et de croiser 50 Cent ou. C'est vrai? Non, Je force un peu, tu mais. t'es en train de mentir, là. Si, si. Non, en vrai, je mens pas. Enfin, c'est pas très courant, mais genre, ils viennent souvent voir leur chef parce qu'ils ont des partenariats. Ah ouais. 50 Cent, il a un partenariat avec. Merde, j'ai oublié comment il s'appelle. Enfin, il y a aussi Jay-Z qui est avec le Château Royal de Cognac. Ça m'étonne pas de sa T'as part à lui. Usher, t'as Puff Daddy, enfin, il y en a. P. Diddy. Voilà. Ok. P. Diddy. Nas est venu aussi. Ok. Ah, c'est marrant. Ok. En vrai, c'est stylé. Et Ah ouais. alors, un peu moins stylé, mais anecdote, j'ai déjà croisé Jacques Dutronc à la boîte de Cognac. Oh, let's Il a un go. cigare sur la piste. Let's Voilà. go, très bien. Alors que c'était interdit de fumer, je précise. Quoi? Tu veux dire qu'il a abusé de son statut de célébrité pour fumer un cigare sur la piste de danse d'une boîte de nuit à Cognac? C'est ce que t'es en train de me dire? Littéralement post-loi Evin. Je pèse mes mots. Ça me fait péter un plomb, j'ai envie de te dire. Là. C'est un truc de Pour fou. moi, c'est un malus. C'est Non, un et en bien vrai, sûr. Oui, vas-y. Enfin, du coup, le spiritourisme, voilà, c'est ça qui fait la force de Cognac et donc, enfin, tout léché et aussi le paysage avec les vignes tout autour de Cognac, c'est assez particulier. Enfin, faut aimer. Moi, je sais que comme j'y ai toujours vécu. Ah, moi j'aime bien c'est les pas banal, paysages de vignes et tout ça. Hein. Je trouve ça cool. Hein. mais enfin, je sais que c'est très apprécié en général par mes potes qui viennent, qui sont pas forcément de là. Mhm. Et qu'est-ce que. Sinon, on a aussi un conservatoire qui est plutôt réputé. On a aussi une école de musique de rock. Ah bon? Pour apprendre le rock? Ouais. On peut apprendre le rock and roll Oh là là, incroyable. à West Rock. Ok. Et sinon, c'est à peu près tout. Ah non, si tu peux regarder au niveau de la culture, la bibliothèque de Cognac est assez mignonne. Voilà. Ah bon. Bibliothèque de Cognac. Bah, c'est dans le cloître de l'église Ah, Saint-Léger, c'est du coup. un cloître. Ouais, elle est Ça pas dépend, insane, mais oui. Alors, par contre, l'extérieur est joli. Ça, j'avoue que l'extérieur est joli. L'intérieur est tranquille, quoi. Ok. Très bien. Quelle note tu mettrais, Paul, pour la culture à Cognac? Bah, en vrai, moi de base, j'étais parti sur un 16,5. Oh non. C'était Bah, censé à plus. non, mais on l'a peut-être pas bien vendu, mais. Ah, c'est pas que vous l'avez pas bien vendu, c'est que c'est beaucoup, Ouais, 16 non, ennemis. c'est En vrai. plus, c'est censé l'attaquer, là. Bon, tu mettrais 16 ennemis, d'accord. Et toi, du coup, Norms? Du coup, 18? Bah, du coup, j'aurais mis 16, mais Et du coup, notre ami Bah, est dans l'abus. Hein. ouais, je vais mettre 17. Et ben moi, je vais pas mettre ça. Moi, je vais mettre... J'hésite entre deux notes. J'hésite. Est-ce que je suis gentil? Je vais mettre 14. 14, en vrai. Ça me semble pas si mal payé. Finalement. C'est un 14, je vais mettre. 14. J'ai mis 14. Histoire de Cognac. Qui va m'en parler? Paul, tu peux peut-être commencer? Vas-y. Dans l'histoire de Cognac, bah, on a commencé. Alors, je sais plus de quand date la ville, mais à la base, c'était un domaine, je crois, vers 1000 après Jésus-Christ. Mais sinon, c'est vraiment à partir de François Ier où ça s'est développé. Donc, voilà. Il y a eu aussi Jean Monnet qui était
un des pères fondateurs de l'Europe qui est né à Cognac et qui a. Mais ça, enfin, je crois Norms, tu en parles mieux que moi de Jean Monnet. Eh bah, c'est super, tu- mais, tu veux que mais j'en sauf parle que. maintenant Mais non, mais on va pas parler de lui maintenant. Là, parlons un peu chronologiquement de l'histoire de Cognac. Oui, l'histoire de Cognac. Tu ne l'as pas, c'est ça déjà, Tu ne l'as pas, c'est ça Écoute. C'est l'histoire pas de grave, Cognac, je bah, peux checker et mettre 4 sur 20, quoi. Y a pas de souci, hein. Y a pas de souci. Non, mais en gros, on sait pas trop de quand date la ville. Parce qu'il y a des restes qui datent de l'Antiquité, il y en a d'autres qui datent du Moyen-Âge, mais T'as même. Non, pas t'as des dolmens, hein. T'as un dolmen de la cité du dolmen à Cognac. Donc t'as des vieux trucs, hein. Qui Ouais, datent. mais on peut pas dire que c'était vraiment déjà une ville, ni même Bon, en tout cas, il y a écrit le territoire de la commune est habité depuis le Paléolithique. Tout à fait. Donc, Ça s'appelle le Cognacien. Voilà, D'ailleurs, c'est vieux, hein. Et d'ailleurs, on peut le voir quand on se balade, c'est au niveau un peu après les quais, derrière là où il y a l'aviron. Mhm. Il y a justement des panneaux explicatifs au niveau des couches de calcaire pour voir les époques un peu des traces. Je vois. Je suis en train d'un peu de checker vite fait aussi, du coup. Évidemment, je vous taquine, hein. Je suis désolé si je vous ai mis mal à l'aise par rapport à. Peut-être que je suis un peu. Je suis un peu sec, mais c'était évidemment une plaisanterie, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire des recherches, hein. Vous venez là gratos, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, vous inquiétez pas. Antoine Malaisan, on a l'habitude. Alors. Excuse-moi. Donc. Il y a des sites gallo-romains quand même qui sont assez nombreux, j'ai l'impression. Pas mal. Bravo. Moyen-Âge. Est-ce que vous avez des informations sur le Moyen-Âge ? C'était surtout une étape du chemin de Compostelle. Et du coup, c'est pour ça que le quartier, que le faubourg Saint-Jacques s'appelle comme ça. Puisque les pèlerins se reposaient là sur leur chemin, quoi. Très bien. Et sinon, c'est le duché est rattaché à la France par Philippe le Bel au XIVe siècle. Mais le plus intéressant, finalement, c'est quand même la naissance de François Ier. C'est vrai. Effectivement, j'ai l'impression que c'est un petit peu le truc qui s'est passé à Cognac, en vrai. Effectivement, c'est pour ça qu'on a des salamandres un peu partout dans la ville. Tout à fait. L'emblème de François Ier. Mhm. Il est tout simplement né au château de Cognac parce que sa mère séjournait là à ce moment-là. Ah, c'est même pas par choix. C'est sa mère, ouais. Pas par choix. Le souverain accordera à la ville le privilège du commerce de sel par la rivière, assurant à Cognac un premier développement. Ah oui, c'est ça. Bien vu. Ça a Très d'abord bien. été riche par le commerce du sel avant de l'être par le cognac. Il y a eu la révolte des Pitots, qui a atteint Cognac en 1548. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas un petit truc qui sort un petit peu du lot vite fait. Un certain Jacques Roux fait commerce d'une eau de vie qui semble être l'origine du cognac actuel. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a deux trucs vraiment importants. C'est la boisson et François Ier. C'est un peu ça, ouais. Oui. C'est ça. Hein. Après, moi, dans l'histoire, dans les points négatifs, j'avais mis que Thibaut InShape, il avait fait une vidéo à Cognac. Ah, mais ça fait 2 fois que quelqu'un me dit c'est négatif parce que Thibaut InShape il a fait un truc. Sur votre... Mince, désolé, j'ai pas. Non, t'inquiète, mais écoutez, si vous avez envie de cyberbully Thibaut InShape, voilà. Mais... J'avais un point positif. Oui. Thibaut InShape a fait une vidéo à Cognac. Ouais, je sais pas si c'est un point positif. C'est le mec jamais content. Ok. Je regarde un petit peu. Attends. J'ai pas l'impression qu'il y a eu des très gros trucs, non ? Enfin, je sais pas, je me rends pas trop compte. Période contemporaine. Ouais. Disons que le commerce du cognac date quand même de 250 ans minimum, quoi. C'est une ville d'art et d'histoire tout de même, hein, donc... Aussi. Donc ouais, je sais pas. Hein. Des choses à dire tu voulais dire un truc sur Jean Monnet, je sais pas quoi, là, tout à l'heure ? Alors Jean Monnet, je pense que la ville ne le met pas du tout assez en avant parce que c'est juste le père de l'Europe, en fait. Oui, c'est celui qui a... Ouais, il est fils de négociant de Cognac, et donc c'est cette expérience-là d'héritier d'une maison déjà établie qui l'a fait se déplacer en Angleterre, et donc il a vraiment découvert d'autres pays européens à ce moment-là. Et donc son expérience de négociant de Cognac l'a amené à réfléchir au développement d'un marché unique, de la libéralisation de l'économie européenne, enfin tout ça, quoi.
Je Donc c'est vois, je vraiment vois. juste parce qu'il avait une expérience de négociant. C'est vrai que ça a Ce qui eu était quand même ça a eu pas, un fort impact. voilà. Ça a eu un fort impact. Pour le coup, le fait que ce soit du cognac a son importance parce que des négociants, il y en avait dans toutes les catégories. C'est juste que l'eau de vie, il fallait aussi l'exporter à l'étranger parce que le cognac, on n'en fait pas partout, quoi. Putain, on a eu l'Union Européenne pour refourguer notre cognac, quoi. Bizarre. Ça a marché. Exactement. Bizarre, bizarre. Et je crois que Paul m'avait dit qu'il a même demandé la création d'un statut spécial pour le cognac. Ah oui, alors, Ouais, c'est ça. En il gros, y a eu un petit c'était. aménagement personnel. Oui, Non, mais en vrai, un peu. C'est-à-dire, genre, les, en vrai, les vins complètement. en droit de l'Union, c'est. Alors, c'est peut-être en train de changer là, mais c'est toujours été considéré comme ce qu'on appelait des produits agricoles. Et le cognac, c'était un produit industriel, alors que c'est issu d'une exploitation agricole. Et du coup, c'était Jean Ah, Monnet qui avait fait ce petit truc. je Tour de vois. passe-passe. Un petit tour de passe-passe, le. J'avoue que dans l'histoire, je le vois même pas dedans, tu vois. Mais c'est parce qu'il... Oui, ok. Ok. Bon. En termes d'histoire de cognac, quelle note tu mettrais, Norms? On avait juste deux autres personnes Oui, importantes dont il dis-moi. fallait parler. C'est Claude Boucher, l'inventeur de la première machine à souffler le verre. Ah, Cette d'accord, ok. machine le premier prototype est visible au musée des arts du cognac. Ok. Et c'est tout simplement une prouesse parce que avant lui, on soufflait le verre à la bouche. Attends, mais Donc comment voilà, c'est c'est possible? vraiment, Ah non, non, oui, les souffleurs de... Ah oui, d'accord, avec leur... voilà, on soufflait le verre J'aurais pas dû faire ce geste, mais... manuellement, quoi. Mais oui, ok, je vois. Oui, d'accord, ok. Et Très bien. sinon, aussi Renaud Lavillanie, qui a grandi à Cognac et qui a commencé son expérience de perchiste Donc, bien sûr. dans la ville. Voilà, double recordman Oui, très du connu. monde. Très connu. Très connu, très connu. Tu peux remontrer comment on souffle du verre? Non, mais c'est bon. Ça suffit, les gens. C'est bon. Je suis fatigué. Très bien. Quelle note vous mettriez à Cognac? Norms. C'est quand même le berceau de l'Europe, j'ai envie de dire, donc moins de 17, ce serait pas lui faire honneur. Très Mais en bien. vrai, on en a peut-être pas très bien parlé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Charente, on est un peu des taiseux, c'est-à-dire on n'est pas à l'américaine, à show-off, à montrer. Vous êtes pas les Bretons, quoi. Je connais pas trop bien la Bretagne. Ah ouais, il y a Morlaix, on n'a pas écouté, on se briefait tout à l'heure, mais. C'est-à-dire que, ouais, peut-être il y a des trucs bien, mais peut-être qu'on les vend pas assez bien, voilà. Probablement. Mais Et du coup, tu mettrais quelle note? curieux. Ben, moi j'avais mis 13, mais. Je sens que. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein, je sais pas, hein. Il y a un roi, bah ouais, mais bon, c'est pas... Bon, oui, bon. Oui, il est né là-bas, mais bon, il a pas fait sa carrière, on va dire, à Cognac, quoi. Franchement, 12 sur 20. 12 sur 20. Ouais, c'est 12 pour moi. Désolé. C'est 12 sur 20 pour Cognac, pour moi. Pour moi, On reconnaît les c'est... souverainistes à ça. Comment? On reconnaît les souverainistes à ça. Bien sûr, tout à fait, exactement. La vibe de Cognac, mon cher Paul. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? Ben, franchement, alors c'est un peu à double tranchant si t'aimes bien tout ce qui est ville fantôme. Ça dépend, pas trop en vrai. Bah voilà, c'est ça en fait. Le truc, c'est que à Cognac, la vibe, c'est sympa quand il y a du monde, mais après, quand il n'y a pas de monde, bah il n'y a pas beaucoup de monde. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu vide. C'est l'impression que j'ai un petit peu. Hein. Mais après, le truc, c'est que dès que tu vas un peu à l'extérieur dans la campagne, c'est vrai que la vibe, bah, elle est tout de suite cool parce que t'as les vignes et tout. Mais Bien sûr. c'est vrai qu'après, t'as quand même 2 rooftops. Enfin bon, après, c'est. Oh, les rooftops de Cognac. À l'échelle de la ville, ça ajoute quelque chose, quoi. Bien sûr. Norms, quelque chose à ajouter sur la vibe? Pardon, Paul, t'avais pas fini? Non, rien du tout. Vas-y, Norms. Même si j'y ai pas vécu, c'est quand même vraiment une ville sympa, une ville agréable. J'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Je pense pas non plus que ce soit le cas de Paul, même si on n'en a pas parlé. Bon, c'est une vibe de droite, évidemment, malheureusement.
Sûr. Moyenne d'âge 55 ans. Me dites pas que vous êtes de gauche, encore une fois, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. C'est un cauchemar. Apolitique. Je- Vous êtes donc de droite, très bien. Vas-y. On est des taiseux. Des Ah, vous taiseux êtes, de ah, vous êtes des taiseux, très bien. Vas-y. Comme j'ai dit, c'est quand même aussi vraiment très sympa pour les enfants. C'est-à-dire que même moi qui ne suis pas de la ville, j'ai pu profiter des activités prévues par la municipalité. Donc Bien ça, c'est sûr. vraiment, vraiment cool. Mhm. Et puis, on est quand même dans un cadre... il y a vraiment beaucoup de nature et de trucs pour les enfants, de choses agréables pour se promener, faire du sport. Donc franchement, c'est agréable. Faut juste être dans le délire. Donc pour la vache, je mettrais un petit 14. Bon, ok. Et toi, tu mettrais combien? C'est vrai qu'on n'a pas parlé des espaces. Enfin, on a parlé des espaces verts, mais il y a quand même 2 îles qui sont sympas aussi. Des îles? Euh, Ah oui, ouais, l'île de la Reine. Et l'île David. à Cognac, on n'en parle pas trop. Enfin, genre, je sais que nous, on n'y allait jamais avec mes potes, mais genre récemment, j'ai un chien et du coup, je vais promener mon chien là-bas et c'est trop bien en vrai. Voilà. J'avoue, Et ça il y doit a être le très parc François sympa. 1er aussi qui est plutôt sympa. Et c'était un parc où genre François 1er il allait se balader Ah, quand il était jeune à cheval, tout ça, tout ça. le jaune à cheval. Et non, c'est vrai que c'est une ville de bourgeois de fou. Hein. Bien sûr. La ville est riche, mais et voilà. Et du coup, ça fait un peu un côté fermé sur les autres. Donc voilà, moi j'avais mis un 10 quoi à la vibe. Ouais, franchement, je trouve qu'il n'y a pas trop de vibe en vrai. Hein. C'est pas un immondice, hein, bien sûr. Mais ça va pas taper très haut en vrai. Ouais, la vibe, franchement, je suis pas fou du truc. Ça va être 11. Après, la vibe, tu la ressens quand tu bois le cognac. Bien sûr, mais pas à Cognac. Bah, cognac, c'est réel. Hop là. Hop là. Alors, les notes. Ce seront les suivantes. Plutôt moyen moins, je dirais, du coup. Norms. Et Paul. Ici. Cognac se place de la façon suivante. Ex-aequo avec Saint-Nazaire. Devant Niort, Cayenne, Cergy-Pontoise, Chalon-sur-Saône, Privas, Montauban, Mâcon, Rochefort, La Roche-sur-Yon, Bourg-en-Bresse, Mont-de-Marsan, Charleville-Mézières, Arcachon et Beaune. Mais derrière, Dreux, Cahors, Perpignan, Saint-Brieuc, Castres, Vienne, etc., etc. Plutôt moyen moins, je dirais. Même moyen tout court, en vrai. Donc pas si horrible, en vrai. Ça va. Ça va, ça va. Bah écoutez, merci à vous deux. C'était incroyable. Je vous ai adoré. Merci à toi. C'est super. Malgré les réflexions vraiment très désobligeantes de votre part. Antoine, mes 10 ans. Médisant? C'était un plaisir. Yes. Je ne suis pas médisant. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Bonsoir. Bon courage revoir. pour la suite. Merci, au revoir. Hop! Bravo à eux deux. Merveilleux.